évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je cite. Bonjour et bonsoir chers amis congolais qui me suivez. Moi c'est Marc Lushimba sur 5 sur 5 médias. Je reviens pour faire une mise au point rapide, toujours en connexion avec ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Vous savez, les jours, les heures, les minutes sont maintenant comptées. Aujourd'hui, c'est le mardi 13 décembre. Et dans 6 jours, ça sera la fin, donc officielle, du mandat du président Joseph Kabila. C'est-à-dire le 19 décembre de cette année 2016 à 23h59, Kabila cessera d'être le président des Congolais. Mais vu l'état dans lequel se trouve le pays, alors on a peur. Au Congo, dans d'autres pays d'Afrique et d'autres pays au-delà de l'Afrique, c'est-à-dire dans le reste du monde, qu'il se passe des choses négatives au Congo. Pourquoi? Parce qu'on aura deux camps. Le premier sera le camp dans lequel se trouvera le président et ses supporters qui voudront à ce que Kabila et ses hommes puissent rester au pouvoir illégalement et défier le reste des Congolais. Et dans l'autre camp, il y aura le peuple congolais et les autres politiciens, des vrais opposants qui voudront à ce que la loi ne soit pas bafouée. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo vient de loin depuis l'indépendance. Ce pays n'a pas encore eu la chance de connaître des transitions pacifiques, honnêtes et même de développement. Et aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler, regardez la mégestion de Kabila, c'est-à-dire la façon dont il a géré le pays, a fait que Kabila et son équipe sont parvenus à faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire maintenant, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils n'ont pas voulu organiser le recensement, ils n'ont pas voulu organiser les élections pour continuer le processus démocratique qui a été amorcé quand on a créé, on a rédigé notre nouvelle constitution. La même, après une élection, a fait que Kabila a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, Kabila et son équipe, en gérant le pays, ils ont semblé oublier qu'il y a encore une constitution, c'est-à-dire un contrat entre le peuple congolais et les politiciens. Et que ce contrat-là doit être respecté. Et aujourd'hui, ils veulent encore donc s'accrocher au pouvoir illégalement tout en défiant le peuple congolais. Et pour le faire, ils ont voulu recourir à un dialogue que Kabila a appelé de tous ses voeux rapidement pour produire un document disant que les représentants du peuple congolais se sont mis ensemble et ils se sont convenus que je devais rester au pouvoir. Comme c'était la déclaration du rapport final du dialogue qui a eu lieu au camp Tchatchi, qui a dit que Kabila devait rester jusqu'en avril 2018, donc le temps que les élections, le recensement soient faites, et il partira. Alors, au vu aussi de tout ce que je viens de mentionner, regardez maintenant, si le premier dialogue, parce qu'on a vu beaucoup de gens, donc se pavaner, bomber la poitrine, que fini, il n'y aura pas d'autre dialogue. Et la question que nous nous posons, c'est que, donc, le dialogue qu'ils ont fait avait trop de manquements. Puisque s'il n'y avait pas de manquements, si c'était un dialogue stable, bien défini, il n'allait pas y avoir un autre.
Mais comme Kabila lui-même maintenant est allé contacter la CENCO, c'est-à-dire la conférence épiscopale des évêques du Congo, pour organiser un autre dialogue. C'est-à-dire il y a quelque chose qu'ils ont vu eux-mêmes qui n'allait pas. Et qu'il fallait vraiment, avant le temps, chercher à combler ce vide-là. Mais ils vont s'asseoir, comme ils ont déjà commencé à le faire avec certains membres de l'opposition, pour un dialogue cette fois-ci que les hommes des médias, les critiques politiques appellent un dialogue inclusif. Et c'est cela que nous voulions, nous tous. Mais malheureusement, comme vous avez vu, il y a eu des politiciens, après avoir pris connaissance de la liste de préalables, ils n'ont pas voulu respecter cela. Pourquoi? Parce que dans la tradition, un politicien congolais a toujours été léger. Il est capable même d'abandonner ses frères, d'abandonner la nation congolaise, si on lui présente des postes. Ils sont allés au camp Tchachi à Nahat là-bas, tout en laissant leurs frères dehors, leurs frères de combat, tout en sachant très bien que les préalables étaient bien mentionnés. C'est-à-dire qu'on doit cesser des poursuites judiciaires truquées là-bas, mensongères, contre certains politiciens qui ne sont pas des moindres, qui sont les gros poissons de l'opposition, qui traînent des masses derrière eux, qu'on doit libérer des politiciens qu'on a arrêtés, donc d'une manière là-bas truquée, donc pour les paralyser. Pourquoi? Parce qu'on a vu que c'était des opposants qui ne voulaient pas applaudir Joseph Kabila, danser le Djalelo. Il fallait ouvrir les chaînes de télévision et les radios qu'on avait fermées. Pourquoi? Parce que ces radios là-bas ne voulaient pas chanter et jouer pour Joseph Kabila. Alors vous remarquez que la liste était là. Les politiciens congolais à un moment donné en avaient et tous ne juraient que par cela. Mais malheureusement, on a vu que certains ont semblé oublier cette liste. Ils sont allés s'asseoir au camp Tchachi pour dire après, non, mettons-nous d'abord et on va continuer à faire pression pour que les préalables puissent être respectés un à un même après le dialogue. Comme je le dis toujours, c'est ça la stratégie malhonnête des politiciens congolais. Si vous faites ça, vous pensez qu'un dictateur de la trempe de Joseph Kabila, vous mettez des préalables, il vous bouscule là-bas, vous ne les respectez pas, vous voulez vous mettre d'abord, lui donner l'aval de rester au pouvoir, et vous pensez qu'il va respecter ces préalables après. C'est ça que nous appelons la politique qui consiste à mettre la charrue devant les bœufs. Les politiciens doivent apprendre à changer, mais malheureusement au Congo, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Et on a vu maintenant des discussions sur le net. Certains disent que non, pourquoi vous détestez notre politicien, ou notre leader, etc. Non. Moi qui parle ici, mon vœu, c'est que toutes les grandes têtes de l'opposition, de la politique congolaise, doivent prendre au dialogue. Et c'est de cette façon-là que ça sera appelé dialogue inclusif. Même si Moïse Katumbi était entré dans le dialogue, tout en brûlant certaines étapes, en laissant un homme comme Vital Kamerhe dehors, moi j'allais parler. Si même Tshisekedi avait pris part à ce dialogue là-bas, tout en laissant d'autres leaders, tels que les gens de MLC, dehors, j'allais parler. Et nous devons apprendre à condamner cela. Ce n'est pas aux Congolais qu'on doit apprendre ce qu'il faut faire. Les Congolais connaissent les grandes têtes de la majorité présidentielle qui sont au pouvoir et celles de l'opposition.
Et il est de l'aveu de tout Congolais honnête de voir ces gens-là se mettre ensemble, se parler et téléviser, montrer à la télévision ce qu'ils vont se dire, comme c'était au temps de la conférence nationale souveraine, au temps de Mobutu. Parce que c'est le peuple congolais qui est le souverain, qui doit contrôler tout ce qui va se dire là-bas. Malheureusement, il y a eu le premier dialogue, comme je l'ai dit, mais comme eux-mêmes ont vu que ça ne pesait pas, que la pression augmentait toujours, Kabila a fait maintenant appel à la Senko pour un dialogue, entre guillemets, qu'ils disent inclusif. Mais quand vous regardez tous ces va-et-vient, ces acrobaties, pourquoi est-ce que ça se passe de cette façon-là? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors moi, dans mes échanges, mes recherches, j'ai découvert quelque chose. Le grand problème qui est là, c'est qu'on peut s'asseoir avec Kabila, débattre de midi à 14h, de minuit jusqu'à 2h du matin. Ça ne changera rien. Le problème de Kabila, c'est quoi? C'est qu'il est en train de chercher des garanties pour son exit. Les politiciens congolais doivent comprendre ça. Kabila est en train de chercher des garanties sûres qui vont lui permettre à quitter le pouvoir en douceur, sans être inquiété. Retenez mes paroles. Parce qu'au moment où nous parlons, je sais que Kabila est fatigué. Le Congo, qu'il croyait que c'est un petit morceau, il s'est maintenant rendu compte que le Congo, ce n'est pas un jeu. C'est une grande affaire. C'est une grosse pierre sur ses épaules. Il veut maintenant déposer la pierre. Mais il faut savoir comment la déposer, de peur que ça puisse te briser ou bien te casser les jambes. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Donc tout ce va-et-vient, dialogue, mettons-nous avec des gens, discutons, c'est que Kabila cherche des options. C'est-à-dire qu'il cherche des options, des gens qui vont lui permettre de partir. Pourquoi? En douceur, comme je l'ai dit, c'est-à-dire sans être poursuivi. Pourquoi? Parce que Kabila sait les crimes qu'il a commis durant sa présidence. Il sait les crimes qu'il a laissé les autres commettre sur le territoire congolais sous sa présidence. Aussi, il sait que sa sécurité peut être menacée tôt ou tard s'il n'est plus président. C'est-à-dire qu'il sera vulnérable, poursuivi, il sera arrêtable. Et maintenant, c'est pour mettre des structures en place qui feront à ce que ces histoires ne puissent avoir lieu. C'est ça même, le grand combat qui est là. Kabila sait très bien que là où il est, il a pillé le pays, lui, avec sa famille et les autres politiciens. Et dans leur imagination, ils étaient dans l'ambiance. Ils ne croyaient pas qu'un jour le peuple congolais se lèverait parce qu'ils croyaient, comme on a toujours dit, mais ils se sont rendus compte qu'il y a une résistance au pays et en dehors du pays. Que ça ne va pas se passer de la manière dont ils croyaient, que ça ne sera pas un morceau facile. Et c'est pour cette raison que Kabila maintenant est en train de faire toute cette gymnastique là-bas. C'est-à-dire le dialogue. Et moi, je pense que les politiciens doivent comprendre. S'ils n'ont pas encore compris, moi, je peux leur dire. Le grand problème du moment, c'est que Kabila, tout ce que vous allez faire, le Congo ne lui dit absolument rien.
Le bonheur des Congolais, ça ne compte pas pour lui. L'avenir de la République démocratique du Congo, ce n'est pas son problème. Il n'est pas là. Il est là pour chercher un grand accord, un accord qui fera ce qu'il va partir sans être inquiété. Quel est ce leader-là? Quel est ce groupe de politiciens congolais qui vont s'asseoir dans un dialogue pour lui garantir un départ là-bas en douceur, sans qu'on ne puisse pas parler du vol, des crimes qu'il a commis en République démocratique du Congo et de toute la liste de mauvaises choses que Kabila a permis, a laissé faire sur le territoire congolais et contre le peuple congolais. C'est ça son problème. Et je pense que les gens qui vont dialoguer avec lui doivent le pousser, doivent aussi être clairs. Il ne faut pas mâcher les mots. Kabila cherche à partir. Il cherche quelqu'un, ou bien un groupe de gens qui vont prendre le relais, c'est-à-dire s'ériger comme un mur entre le peuple congolais et lui. C'est-à-dire qu'ils vont calmer les Congolais. Et lui va partir, parce que dans l'histoire du Congo, vous savez, Mobutu était là. Il a dirigé le pays d'une mauvaise manière aussi, jusqu'au moment où, sous pression, il est parti. Mais il n'avait jamais été poursuivi. C'est le même modèle. Kabila veut partir sans être poursuivi. Et la réalité du terrain nous montre que Kabila a volé plus que Mobutu. Dans peu d'années de pouvoir. Ce que Mobutu avait volé dans 32 ans, Kabila l'a volé dans 5 ou 10 ans. Et les gens qui l'entourent, et maintenant ils sont ivres de pouvoir, ivres de richesses. Et maintenant c'est le moment d'un bras de fer contre le peuple congolais. Non pas pour le bien du Congo, comme je cesse de le répéter, mais pour leur bien. Alors, ici, le peuple congolais doit ouvrir les yeux. Et maintenant, qu'est-ce qui va avoir lieu? Si nous, Congolais, nous ne sommes pas parvenus à le comprendre, beaucoup de gens l'ont déjà compris. Les puissances étrangères, notamment les Occidentaux. Ils ont compris que Kabila est entouré d'une forteresse, d'une équipe de personnes puissantes. Et aussi longtemps que cette équipe-là restera soudée, rien ne sera fait. Rien ne changera pour le bénéfice du peuple congolais. Et c'est la raison pour laquelle il y a maintenant des sanctions des pays occidentaux contre, non pas Kabila d'abord, contre son entourage. C'est-à-dire, c'est pour les diviser. Si vous êtes une équipe, vous savez, quand vous êtes en train de travailler pour une mauvaise cause, comme c'est le cas des gens de Kabila là-bas, des généraux, Célestin Kanyama, c'est pas là-bas, il y a Kalev Mouton de l'ANR, il y a le ministre là-bas, Bochab, et consorts. C'est-à-dire, quand on cible des gens séparément, c'est pour essayer un peu de les dissuader, de les diviser. Parce que vous n'allez pas rester dans une équipe, là où vous êtes déjà ciblé. Vous savez que si notre histoire tombe aujourd'hui, moi je serai poursuivi. Et l'autre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité son nom? Alors, c'est pour les dissuader à voir dans Kabila, s'ils sont malins, un fardeau. C'est-à-dire rester avec Kabila, ça va leur créer des problèmes davantage. Et que s'ils sont malins, ils devaient normalement démissionner. C'est la raison de
sanctions qu'on est en train d'imposer aujourd'hui, un à un, donc des sanctions une à une, aux gens qui entourent donc la forteresse Kabila. Et c'est ça le grand problème. On est là, nous tous, nous savons ce qui s'est passé au Congo. Pour ne pas parler des autres politiciens, d'abord la famille Kabila. On a cité le nom de Janet Kabila, qui a volé des milliards de dollars. Si pas elle, c'est-à-dire le système Kabila. Kabila lui-même a volé des milliards de dollars qu'il a transférés outre-mer, qu'on a cachés dans des paradis fiscaux sous le nom de Janet Kabila et d'autres personnes. Alors vous croyez que le morceau est encore dur et ça ne sera pas très facile pour eux. Et s'ils pensent qu'ils vont s'en sortir facilement, ils sont en train de se foutre le doigt dans l'œil. Comme je viens de le dire, chers frères congolais, problème des dialogues là, moi je n'entends pas ces dialogues là comme nous allons faire ceci, nous allons faire cela, non. Comme je l'ai dit, le problème de Kabila, c'est qui va l'aider à partir sans trop de fracas, sans qu'il ne puisse pas se casser le cou, le menton, tout ça. Et quand même, si vous avez suivi, quand le combattant du droit de l'homme, Fred Bauma, parlait à une équipe là-bas au Congrès américain, il y a eu une parole qui était sortie de la bouche donc du président, j'oublie son nom, celui qui dirigeait les débats là-bas. Après avoir écouté les témoins, les gens, des acteurs des ONG, politiciens, Tom Perriello, l'envoyé du gouvernement américain qui était venu au Congo pour chercher à dissuader, à persuader Kabila afin de respecter la loi et de quitter le pouvoir. La conclusion, c'était quoi? Le président qui dirigeait ce débat ce jour-là, donc cette audition, en bon terme, avait aussi parlé de un terme, il avait mentionné le mot exit strategy, c'est-à-dire la stratégie de sortir. C'est ça le grand moment, c'est ça le grand problème qui préoccupe Joseph Kabila, qui va l'aider à partir, à quitter en douceur. Et c'est ça même le rôle, quand vous remarquez. Ça se fait déjà en coulisses. On est en train de contacter. Sur la diplomatie, on ne va pas tout vous dire. S'il n'y avait pas de contact secret, s'il n'y avait pas de surprise qui allait tomber sur Kabila, Kabila n'allait pas s'inquiéter. Je vous assure, il y a une inquiétude forte du côté de la présidence et des dinosaures. Parce que la communauté internationale est en train maintenant d'entrer en contact avec beaucoup de pays, de les pousser à jouer un grand rôle pour chercher la solution dans le problème qui est en train d'avoir lieu au Congo démocratique. Parce que même si on vole, même si on aime rester au Congo, c'est-à-dire rester là pour piller, donc tenir les Congolais dans l'état de servitude éternelle, ça a un début. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont fatigués maintenant, qui ne veulent plus entendre parler de cela, qui ont vu leur réputation, leur nom, donc être cités dans beaucoup d'affaires sales. Et beaucoup de gens veulent tourner cette page rapidement pour commencer autre chose. Et parmi ces gens-là, Kabila est là. Et parmi les pays qui doivent jouer un grand rôle, selon la communauté internationale, si vous essayez de faire des enquêtes, on cite l'Angola. L'Angola doit avoir un rôle à jouer au Congo.
Angola doit aller vers Kabila pour lui dire de partir. Il y a le Rwanda aussi, l'Ouganda, l'Afrique du Sud. Donc ces 4 pays-là ont un grand rôle parce qu'ils étaient impliqués de près ou de loin dans le conflit au Congo, dans le trafic des richesses du Congo. Et quand vous regardez bien, l'Angola est en train de pomper le pétrole. Hein. Le Rwanda, n'en parlons pas. Si le Rwanda est construit aujourd'hui a des richesses, le coltan, cité même parmi les premiers producteurs de diamants, or, coltan, un pays dont l'économie est en train de croître rapidement là-bas, c'est parce que ce pays a beaucoup bénéficié de la République démocratique du Congo. L'Ouganda aussi. L'Afrique du Sud est là. L'Afrique du Sud aussi est en train de bénéficier de la crise en République démocratique du Congo. Et si pas les Sud-Africains, les hommes politiques sud-africains sont en train de le faire. Donc, les voisins proches qu'on est en train de bousculer par la communauté internationale pour aller dire à Kabila de laisser, de lâcher prise, c'est l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Et derrière tout ça, il y a la Grande-Bretagne, les États-Unis et le Canada. Alors c'est le jeu qu'ils sont en train de jouer maintenant. Et ce jeu sera joué, non pas en l'absence du peuple congolais. Si le peuple congolais lui-même décide que son destin soit encore trafiqué, alors ça sera très malheureux. Mais pour empêcher tout ça, c'est vrai, on peut venir aider les Congolais, on peut venir nous aider par les étrangers. Mais il faut qu'il y ait une forte pression venant du peuple congolais pour que les choses puissent changer. Et ça va changer bientôt. Mais il faut récupérer le moment. Donc, ne pas dormir. Récupérer le destin, c'est-à-dire que le peuple congolais, que cette fois-ci nous puissions participer directement au changement qui va avoir lieu dans notre pays. Puisque la plus grande erreur que nous avons commise, ou bien les erreurs que nous avons commises dans le passé, c'était de rester là-bas, en tant que spectateur, de voir les autres personnes venir opérer des changements dans notre pays et croire à ce que ces changements allaient nous bénéficier, nous le peuple congolais. On a attendu depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a été fait. Plus récemment, pour ceux qui doutent, Laurent Désiré Kabila est venu avec l'AFDL, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda sur le terrain, avec l'appui des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre et de la Belgique pour venir au Congo démocratique, c'est-à-dire créer un changement. Et comme nous, peuple congolais, nous n'avons pas participé directement à ce changement là-bas, nous étions avec Mobutu, qu'on n'a pas su bousculer. On attendait que quelque chose nous tombe du ciel, que le bonheur, le changement nous tombe du ciel. Jusqu'à ce que le Rwanda, l'Ouganda, avec l'aide des autres Occidentaux, sont venus chasser Mobutu. Et qu'est-ce qu'on a tiré de cela? Rien. Alors qu'on apprenne des leçons. Cette fois-ci, ce n'est plus le moment de s'asseoir, de se mettre à côté là-bas, en train de regarder les choses en spectateur ou bien téléspectateur et attendre à ce que nous allons encore bénéficier. Non. Si nous voulons tirer un grand morceau du changement qui aura lieu au Congo, fut-il au prix du désordre, des conflits, même du sang, nous devons nous impliquer de près ou de loin, au Congo et en dehors du Congo. Être dans l'avant-plan, c'est-à-dire avoir un mot à dire dans ce qui va se passer chez nous. Si le peuple congolais pèse, vous verrez que nous allons changer même beaucoup de stratégies qu'on veut opérer chez nous par des gens qui viendront prétendre nous aider.
Parce que le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Quelqu'un peut venir avec l'intention de t'aider, oui. Mais ce qu'il va voir au Congo, ce qu'il va trouver, fera ce qu'il va changer son esprit pour chercher maintenant à devenir le roi des Congolais, c'est-à-dire bénéficier d'abord et jeter l'avenir du peuple congolais au second plan. Donc, chers frères congolais, c'est le grand moment de nous lever, de participer au changement qui aura lieu bientôt dans notre pays. On nous chante. Oh, vous savez, Kabila, il est en contact avec les Russes, les Chinois, la Corée du Nord, tout ça. C'est une façon de parler. Dites-moi, dans l'histoire du Congo et dans beaucoup de pays du monde, quand est-ce que vous avez vu la Chine coopérer avec un leader africain? Et quand l'Occident s'est levé pour changer la donne, la Chine s'est tenue debout. La Corée du Nord ou bien la Russie pour bloquer donc la puissance occidentale. Comptez combien de fois? Et c'est ça même, ça a été l'erreur de Kabila et ses hommes. Kabila a été mis au pouvoir. C'est dans le système des Occidentaux, spécialement les États-Unis d'Amérique, avec ses acolytes, qui ont changé la donne en Afrique centrale. Et aujourd'hui, rassasié de pouvoir, de richesse, l'homme a semblé tourner le dos contre les États-Unis d'Amérique et d'autres pays. Il pensait que ça va réussir. Il pensait que les Chinois, les Coréens du Nord, les Nord-Coréens et les Russes viendraient à sa rescousse. Mais quand les sanctions sont en train de tomber, les Chinois ne disent rien. Les Russes non plus. Les Nord-Coréens n'en parlent plus. Donc vous voyez que on a eu malheureusement en place une classe de politiciens ivres de pouvoir qui n'ont pas su même lire les signes des temps. Donc le problème du moment, chers amis, dialogue, 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 on va en parler, inclusif, inclusif. Oui, on va dire tout ce qu'on veut. Mais la vérité, c'est que Kabila ne s'inquiète pas de l'avenir des Congolais. Kabila et son équipe. Tous ceux que vous voyez, oh, les gens de la majorité, tout ça, ils ne sont pas là pour voir l'avenir. Que seront les Congolais demain? S'ils aimaient les Congolais, ils n'allaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour leurs intérêts. Et d'autres politiciens sont là, en train de vouloir faciliter un départ soft à Kabila, afin qu'il puisse prendre le pouvoir. C'est-à-dire, une fois que Kabila va partir, eux vont sauter pour maintenant être dans le cercle des gens qui vont diriger le Congo, tout en ne songeant pas au bonheur du peuple congolais. C'est pour cela que le peuple congolais doit maintenant ouvrir l'œil. Changement, oui, nous le voulons nous tous, mais que ce soit un changement positif, dans lequel le peuple congolais doit participer massivement et avoir un dernier mot. Montrer à nos politiciens que cette fois-ci, rien ne peut se faire au Congo sans l'aval du peuple congolais. C'est-à-dire, si tu viens avec tes calculs pour le pouvoir, c'est d'avoir le pouvoir pour assouvir des besoins personnels, qu'on appelle pouvoir égoïste, ça ne va pas marcher. Et vous verrez que nous allons changer beaucoup de choses. C'est une histoire psychologique. Une fois que ça se fasse, ça va changer beaucoup de choses. Et dans l'esprit des Congolais d'abord, notre esprit, et dans l'esprit des gens qui nous entourent. C'est ça le grand problème. Approprions-nous ce changement qui va avoir lieu et vous verrez que tout ce qui se passe, oh, dans l'Est, il y a la guerre, celui-là fait ça. Beaucoup d'histoires vont finir de même. Parce que si le peuple congolais se lève
devient maître à Kinshasa et dans les autres grandes villes du Congo, je vous assure que dans les brousses, aux alentours, dans les autres provinces, là-bas en brousse, près de la frontière avec d'autres pays, les ennemis auront la nouvelle et ils commenceront déjà à se préparer pour prendre la poudre d'escampette. Donc, chers amis, dialogue de Kabila, ce n'est pas pour les Congolais. C'est pour chercher une sortie en douceur. C'est le grand problème du moment. Kabila cherche à partir en douceur. Et qui va le faire partir sans qu'il soit poursuivi? C'est ça le problème. Mais nous, Congolais, peuple, nous devons le faire partir et s'assurer que les crimes qu'il a commis au Congo, les crimes qu'il a laissés les autres, ses alliés, ses amis, commettre au Congo, le vol des richesses qui ont fait qu'il a renfloué donc ces caisses dans des banques là-bas, outre-mer, toutes ces histoires-là, problème d'insécurité, la trahison envers le peuple congolais, son silence devant les crimes qui se commettent au Congo, les vols, et son comportement négatif, c'est-à-dire qui vise à punir les Congolais, à les malmener, à les arrêter. Tout cela ne doit pas rester sans punition. Il faut qu'il réponde à ça. Oui, dialogue ou pas, il doit répondre. Je vous remercie. N'oublions jamais de ne jamais trahir le Congo. Change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas.